Avec nous, Jeanne, docteur Jeanne Bana nous accompagne sur ce plateau avec Kadi Bomou, je le rappelle, qui est donc transfuge du Villa Kihi, enseignante au CENAC et directrice artistique du Ballet National et du Théâtre National de Côte d'Ivoire. Docteur Jeanne Bana, la chute de notre entretien, c'est donc cet aspect de l'anthropologie culturelle et avec précision sur le séké des Krobou. On rappelle que c'est la même célébration du côté du Dipri chez les Abidji, séké des Krobou et le Bol chez les Adjukrou. Voilà, donc cela vous a intéressé? Cela m'a intéressé parce que je disais que pour la création artistique, j'avais besoin de changer au niveau gestuel. Et je voyais dans cette façon de faire des initiés en transe, la manière dont ils se comportaient, cela m'avait intéressé. Je me suis dit, tiens, au cours d'expression dramatique, c'est un élément qui pouvait permettre, qui peut aider. Et donc, je me suis intéressée à ce rituel-là. Et donc, je suis allée sur place pour voir comment ça se passe. Et puis, bon, je suis restée. Et puis, voilà, j'ai été intéressée au point d'en étudier, de l'analyser et d'en faire une thèse de doctorat. Voilà, que je rappelle, vous avez soutenu donc à Paris. J'ai soutenu à Paris et en 2012 à l'école des hautes études à Paris. J'ai été obligée d'aller à l'école des hautes études parce que c'est un rituel et l'aspect anthropologique était très, très important. Donc voilà pourquoi ma thèse porte sur l'anthropologie sociale et culturelle. Alors vous représentez ce matin les pionnières du théâtre en Côte d'Ivoire, tout en rappelant qu'hier, vous avez donc fait une communication sur ce sujet, femmes et théâtre ivoirien. Quelle actualité! C'est lors des rencontres théâtrales d'Abidjan. Alors, vous représentez donc, disais-je, les pionnières. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeune génération, à ceux-là qui se disent, bof, le théâtre, qu'est-ce qu'on va encore en faire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et ce qui est intéressant, il y a deux aspects. Pour la jeune génération, il y a deux aspects sur lesquels on peut mettre l'accent. D'abord, lorsqu'on fait du théâtre et qu'on fait du vrai théâtre, vraiment, on est passe-partout. Quand je dis passe-partout, on est capable de tout faire, on est capable d'ouvrir toutes les portes. Moi, aujourd'hui, si je suis couché en train de dormir, on me dit le président de la République te demande, j'ai la possibilité de rentrer en moi-même, de faire un petit exercice de relaxation et puis paf, c'est parti. Et dès que j'arrive, il n'y aura plus de oui, j'ai le cœur qui bat, j'ai le trac, j'ai le stress, ou bien c'est parti, je suis capable de parler devant n'importe qui. Et ça, c'est une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir. Alors, voilà. Allez-y, je vous en prie. Alors, je vais donc rapidement arracher la parole au docteur pour la donner à Jeanne, pour tous ceux-là qui aimeraient faire du théâtre. Voilà, et avoir des ailes, comme le docteur les a aujourd'hui, et voler très haut. À quel numéro il pourrait donc appeler? Pour tous ceux qui veulent faire du théâtre, ou pour tous ceux qui veulent avoir veulent avoir des informations là-dessus, informations sur toutes les rencontres théâtrales que nous organisons, que ce soit au CENAC ou à l'INSAC. Un seul numéro, 41 32 76 98. 41 32 41 32 76 98. Merci d'être venu. Merci. Merci vraiment d'être venu. Plaisir a été pour Ce moi. fut un grand honneur, un grand plaisir de vous avoir en face de moi. Merci. Kadi, merci. Merci. Alors Judith, dans quelques petites minutes, nos invités qui viennent annoncer leurs événements vont venir sur ce plateau. On va leur faire juste une petite brèche. À tout de suite. Sassaokro, un village bien singulier du département de Kwasi-Kwasi-Kro, situé dans la région d'Unzi. Un village moderne et modèle, tant il suscite curiosité et envie. Les observateurs n'hésiteraient pas à lui décerner la palme de la salubrité. Pas besoin d'enseigner aux habitants l'importance de garder leur cadre de vie sain. Ici, la propriété est une règle de conduite. Les populations ont de bonnes raisons. Il y a mobilisé des jeunes avec des femmes pour faire dans la rue de Sassaokro, quand on la voit, il faut que tout ça sera propre. Quand on dit jour de mercredi, tout le monde balaye tous les villages. Il n'y a pas un qui va rester. Donc ceux qui n'ont pas balayé pour toi, on délègue les jeunes filles, ils vont aller balayer et puis on prend l'argent pour mettre dans nos caisses. Quand le village est propre,
il n'y a pas de maladie. Nous, on sent bien. En tout cas, il n'y a rien. L'agriculture, la principale activité. Et en la matière, les besoins ne manquent pas. On a besoin de barrages, parce qu'on n'a pas de barrage. On veut faire jardin, mais on ne trouve pas l'eau. Il y a des moments, on trouve l'eau. Mais l'eau là, comme l'eau coupe, ça s'arrête là. Donc on veut barrage pour faire couture vibrer un peu là pour nous permettre un peu. Un village qui a su garder ses pratiques traditionnelles. Agbiro, Adjamlé, des danses de réjouissance bien conservées. Sasaokro, tant de choses à découvrir et à copier. Voilà, commençons par Madame Nanou Sassou, bonjour. Vous êtes formatrice dans le soin du cheveu. Correct. Et vous êtes accompagnée de Mademoiselle Touré Fatim, modèle pour la démo. Alors, l'analyse capillaire au microscope, allez-y rapidement. Exactement. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités sur le plateau de Matin Bonheur. Nous sommes très heureuses d'être là. Donc, nous sommes venus vraiment partager un petit peu la santé sur le cheveu afro. Alors, je viens faire un constat aujourd'hui qui est très grave. On parle d'un cheveu afro naturel ou défrisé qui est en voie de disparition. Donc, moi, je suis formatrice aux États-Unis et je vois qu'ici, beaucoup de femmes perdent leurs cheveux ici, beaucoup de calvitie. Ça ne peut pas continuer. Je suis très contente d'avoir été vraiment invitée. On est ici avec le ministère et puis aussi l'association Boucle d'Ébène au MIVA, donc Palais de la Culture à Trècheville. Et là, on vous aide. À cette allure, vous allez toutes devenir chauves. Je suis ici pour vous montrer rapidement un constat sur le cuir chevelu. Si on peut regarder rapidement. Donc là, avec mon modèle, on voit quand la personne porte des tresses, le cuir chevelu est très desséché. C'est un cheveu qui va être cassant, un cheveu qui est étouffé. On voit ici les dépôts de peau morte qui vont s'accumuler et qui ne vont pas pouvoir vraiment voilà, avoir une base saine pour le cheveu. Donc aujourd'hui, il vous faut commencer à prendre soin de vos cheveux en faisant des soins et en arrêtant de porter des tissages trop serrés. Je vois beaucoup de personnes mettre des perruques, ensuite les tissages, ensuite les tresses serrées qui viennent nous voir et les alopécies là, c'est pas possible. Alors pour toutes ces femmes-là, quel numéro pourrait vous joindre pour que vous puissiez les aider? Voilà, nous on est au MIVA, donc au Palais de la Culture. Jusqu'à dimanche. On donne les analyses capillaires gratuites, on a les conseils. Parce que les cheveux, ce sont mes cheveux. Oui, ce sont mes vrais cheveux. C'est magnifique. Donc, à quel numéro? Alors, le numéro, Madame Fatim, c'est le 88 29 44 64. 88 29 44 64. 64. Merci. Voilà, je peux terminer avec une petite note rapidement, s'il vous plaît. Rapide, voilà. Parce que nous, on veut juste vous donner toutes les clés en main pour vraiment que vous commenciez à avoir une bonne routine capillaire. C'est pas vraiment forcé que toutes les femmes aient une alopécie ou une calvitie. On est là pour vous aider. On a appris le cheveu. On est là vraiment pour vous. Merci beaucoup. Merci. Et excellente journée. Merci. Colonel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Et c'est le Tour cycliste de Côte d'Ivoire 2016 qui vous envoie. Tout à fait. Merci, Christelle. Au nom donc du docteur Alakwame, président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, je voulais saluer toute la population ivoirienne et lui annoncer la tenue effective donc, du Tour cycliste de Côte d'Ivoire 2016, appelé Tour de la réconciliation. Alors, on démarre donc ce samedi, 24 septembre, par un circuit fermé à Boaké, dans les rues de Boaké, et on finit le 30 septembre à Bois-Flé. Et l'apothéose sera donc ici à Abidjan, le 2 octobre. Alors, les villes que la caravane va traverser, c'est donc, on commence par le nord, par Dabakala. Ensuite, nous allons revenir vers le centre à travers Daoukro, Djimbokro, Tumodi.
et terminé par l'ouest, Daloa et Boisflé. Alors, ce Tour de Côte d'Ivoire va comporter donc 9 équipes. On a 7 pays invités. Alors, on a 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso et le Mali. On a également 2 pays du centre. On a le Cameroun et la RDC, République démocratique du Congo. On a un pays de l'Est, le Rwanda, et 2 pays du Maghreb, la Libye et puis le Maroc. Soit au total 52 cyclistes qui vont parcourir donc 717 km en 7 jours. Voilà, donc c'est les informations que je tenais à donner donc à la population ivoirienne pour que un accueil soit réservé à nos étrangers qui vont venir. D'accord, voilà. Sur les différentes pistes de Côte d'Ivoire. Tout à fait. À quel numéro on pourrait avoir d'autres informations, mon colonel? Sur mon numéro, le 01 18 60 77. 01 18 60 77. D'accord. Voilà. Merci. Merci bien, Christelle. Merci. Monsieur Armand Desamours, bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'une invitation aux nouveaux bacheliers. Oui, bien sûr. L'ESMA, l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, se joint à ma voix ce matin pour inviter tous les nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire. Je dis bien, ma présence sur ce plateau répond à une invitation pure et simple des nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan. Et la semaine prochaine, à partir de lundi, toute la semaine leur sera dédiée pour qu'ils viennent nous rejoindre et choisir leur filière. Parce que je voudrais rappeler que l'USMA accueille les nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire. Donc, à partir de la semaine prochaine, toute la semaine sera dédiée à tous les nouveaux bacheliers. Alors, c'est simple, ils viennent avec leur collante. Ils viennent avec leur collante nous rejoindre pour ensemble opérer le choix de leur filière. Parce que les filières de l'USMA correspondent bien sûr aux filières dans lesquelles l'État de Côte d'Ivoire affecte les différents bacheliers. Donc, je voudrais attirer l'attention de tous les bacheliers, mais surtout de tous les parents, de permettre à leurs enfants de nous rejoindre à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan à partir de la semaine prochaine, parce que la semaine leur sera dédiée. Et puis ce jour-ci, tout à l'heure, à partir de 9 h, tous les nouveaux bacheliers sont attendus, sont reçus à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, au cocktail de l'orientation pour partager avec eux des expériences dans nos différentes formations. N'oubliez surtout pas que les tests d'entrée à l'USMA, ce sera également à la suite de ces concertations avec les nouveaux bacheliers. Et nous sommes joignables au 47 38 18 04, 47 04 76 02, 22 47 11 12. Nous sommes situés à la Riviera 2, face Sainte-Famille, rue Alpha Blondy. Et je voudrais encore insister sur cette invitation. Nouveau bachelier, c'est tout à l'heure pour le cocktail de l'orientation, mais la semaine prochaine, vous êtes dédiés, les parents, n'hésitez pas à laisser dans les appels, je pense que vous allez avoir tous les détails. L'école qui professionnalise votre talent. Merci beaucoup, Christelle. Nous allons prendre langue maintenant avec Mme Bieni Victoire. Vous êtes présidente du CONA Papessi. Oui, madame. Et mademoiselle Bozon Sandra, formatrice en cheveux naturels, accompagnée également de Miss Aline Tacite, c'est ça? Oui, c'est ça. Tacite, voilà, formatrice également en cheveux naturels. Alors, c'est le marché ivoirien de l'artisanat, oui, le MIVA. Ça. Oui, c'est le MIVA. Depuis le 16 septembre, le MIVA a commencé et nous allons vers la fin. La clôture, c'est le dimanche. Nous invitons toujours les gens. Le ministère a bien fait d'organiser ce MIVA. C'est pour tout le monde. Si vous avez le temps, tout est là. Les exposants sont là, plus de 70 exposants. Vous avez tout à bas prix. C'est une aubaine que le ministère, c'est une pêche que le ministère nous a tendue. Il faut que tout le monde soit là. Madame Christelle, on ne vous a pas encore vu là-bas parce qu'on a essayé d'énumérer tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent. C'est vraiment important. Il y a de belles choses. Il faut venir. Le gouvernement fait du bon travail et que le ministère, surtout cette année, c'est la formation des coiffeurs. Un renforcement des capacités, il faut le faire, c'est vraiment important. Alors, je vais passer donc la parole à Miss Bozon Sandra et Aline Tacite. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les femmes? Cheveux naturels, c'est votre credo? Oui, tout à fait. Donc, nous militons, en fait, nous défendons la cause du cheveu naturel parce que nous pensons que c'est important. Et donc, notre travail, c'est de montrer aux femmes que c'est possible de garder le cheveu naturel en bon état, en bonne santé, et que le mythe du cheveu naturel qui ne pousse pas, ce n'est pas vrai. Voilà. D'accord. Donc, Aline Tacite va vous en dire plus sur les formations. 1 minute. Oui, en fait, moi, je voudrais
Sandra a tout dit. Je voudrais simplement convier tout le monde, grand public, professionnel, à venir au MIVA pour le concours de coiffure qui aura lieu demain, pour soutenir les coiffeurs qui ont participé à la formation pendant les 10 jours et donc venir voir en fait les grandes possibilités qu'offre ce cheveu sur une coiffure de jour, une coiffure de cérémonie. Donc c'est demain, 10h à midi, et les lauréats seront reçus à 13h. Donc merci de venir nombreux. Merci aussi à vous. Je rappelle que les contacts, le 08 14 89 97. 08 14 89 97. Merci Madame Bienyi d'être venue, et puis excellent fin de salon. Merci beaucoup. Bon, alors au pas de course, nous avons encore Kaka Noël qui nous présente ses modèles, et puis notre pâtissière qui est également là. À tout de suite.